Notre focus nous emmène aujourd'hui au Kenya, dans l'une des réserves naturelles les plus visitées au monde, le Masai Mara. Ces paysages de savane que vous voyez derrière moi, ces millions d'animaux sauvages accueillent chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Véritable moteur de l'industrie touristique kenyane, ce parc est en danger. Il se dessèche à grande vitesse. Déforestation, pression démographique, gestion mal maîtrisée des ressources en eau. C'est notre focus aujourd'hui. Il est signé Bastien Renouille et Élodie Cousin. 6h30 du matin dans la réserve du Masai Mara. Comme chaque jour, Harris observe les animaux. C'est ici que leur concentration est la plus forte au Kenya. Harris a créé l'association des Amis du Parc. Il poste des photos sur les réseaux sociaux pour alerter sur la nécessité de protéger la nature. The wildlife is going down. Au fil des années, il y a de moins en moins d'animaux sauvages. Mon père me raconte qu'à son époque, quand il était jeune, il y avait des animaux partout. C'est à moi, à vous et au monde entier de faire quelque chose pour protéger ce qu'il reste. Pour lui, la priorité est de préserver les cours d'eau qui alimentent le parc. Au cours des 30 dernières années, la population humaine a quasiment triplé. Une surpopulation qui menace la rivière Mara. Lorsque vous regardez la rivière Mara, vous voyez du sable par ici. Cela montre que la rivière est basse comparée au niveau auquel elle devrait être en ce moment. C'est le principal cours d'eau du parc. Sans lui, les millions d'animaux qui y vivent mourraient. De nombreux hôtels se sont installés au bord des rivières, assurant une vue imprenable aux centaines de milliers de touristes qui visitent le Masai Mara tous les ans. Cet établissement accueille plus de 11 000 personnes chaque année. Il a fallu créer des bâtiments qui s'intègrent à la nature pour pouvoir rester près du cours d'eau. Car à 330 € la nuit en moyenne, les touristes sont exigeants. Toutes nos tentes sont à proximité de la rivière. La raison principale, c'est que nos clients, lorsqu'ils effectuent leur réservation, demandent tous à avoir une tente avec vue sur la rivière. Mais beaucoup d'établissements polluent l'eau et effraient la faune, forçant zèbres et lions à chercher de nouveaux endroits où s'abreuver. Un défi presque impossible puisque la majorité des cours d'eau sont quasiment à sec. Pour Saïf, les touristes commencent seulement à comprendre le problème. Même s'il existe de très gros hôtels, on se rend compte que désormais la plupart des touristes préfèrent se rendre dans des établissements plus petits, mais qui respectent mieux l'environnement. Mais les hôteliers ne sont pas responsables de tous les maux du parc. Pour identifier les causes de l'assèchement, il faut remonter le cours de la rivière Mara. Au Kenya, elle totalise environ 250 km. Le long de ces berges, de très nombreuses exploitations agricoles ont été aménagées. Elles sont autorisées à puiser sans limite dans la rivière. Une consommation importante, additionnée à celle de très nombreux petits fermiers. C'est ici qu'est installée la ferme Mara. Il y a une autre exploitation agricole un peu plus loin. Mais le problème, ce sont les personnes qui, tout au long de la rivière, viennent puiser illégalement de l'eau. Impossible de contrôler tous ceux qui vivent grâce au cours d'eau. De plus en plus de personnes viennent s'installer le long des rivières et les utilisent pour leurs besoins quotidiens. Ils détruisent aussi les forêts situées en amont. Ce sont pourtant elles qui favorisent la tombée des pluies qui alimentent les affluents de la rivière Mara. Le responsable de l'environnement du comté de Bomet craint le pire si la déforestation continue. Les niveaux de précipitation actuels sont très largement inférieurs à ce que nous connaissions avant. Et ça, encore une fois, c'est la conséquence de ce que font nos communautés. Lorsque vous regardez la couverture forestière le long de la rivière Mara et de ses affluents, vous voyez qu'elle a drastiquement diminué. La forêt qu'il évoque, c'est celle de Mao, où naissent les affluents de la rivière Mara. En 40 ans, un quart de sa superficie a disparu au profit d'habitations et de champs. Comme cet homme, des dizaines de milliers de paysans venus des plaines alentours s'y sont installés pour profiter du climat favorable. Il a acheté cette parcelle pour y planter des pommes de terre. Ma famille est arrivée ici en 1990. Et moi, je me suis installé sur ce versant lorsque je me suis marié en 2014. Mais ma maison est toujours de l'autre côté. Ce sont surtout les Maasai qui nous ont vendu ces terres.
Il a d'abord fallu déboiser avant de pouvoir planter notre champ. Avant, ici, c'était une forêt. Face à l'assèchement des rivières, le gouvernement pointe du doigt tous ces fermiers. Beaucoup ont reçu l'ordre de quitter leurs champs pour qu'une nouvelle forêt soit plantée. L'objectif à terme, permettre à la rivière de retrouver son niveau d'antan et sauver l'écosystème du Masai Mara.